Nous sommes le 3 mai 2015, il est 11h50. Je viens filmer ici, dans ce lieu en Gironde, parce qu'il est assez préservé. Fenouil qui sert de plante au macaron. On voit presque pas de macarons. Moi j'en vois à peu près un par an, 1 à 2 par an, et je cherche toujours sur les pieds de fenouil. S'il y a des chenilles de macarons, j'en vois presque jamais. Le fenouil, dans une très grande partie des cas, se retrouve broyé par des engins de broyage. Voilà, nous avons aussi des cardères. Voilà, les cardères, ce sont ces plantes là qui font, voilà, qui ont une espèce de petit réservoir d'eau là, c'est marrant. Et qui monte après jusqu'à 2,50 m de hauteur avec une espèce de fleur. Une fleur très attractive. Ça fait une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce d'épi. Très attractif pour les papillons. De ce pierride. De la sous-famille des Dysmorphiinae. Ce sont des pierrides de la moutarde. Voilà. Bon, c'est une petite pierride dont les ailes sont assez allongées. Alors sur les marguerites, de temps en temps, une petite cétoine, là, cette espèce de cétoine qui fait environ 1 cm de longueur. La cétoine drap mortuaire. Ou la cétoine funeste, voilà. Donc ça c'est une cétoine vraiment très commune. Hein. Je sais pas si c'est l'orchidée langue là. Oh si, je pense que c'est l'orchidée langue aussi. Donc celle-là vraiment elle fait 40 cm de hauteur. Vraiment magnifique. Hein. Voilà. Je me recule pour montrer ça. Voilà, je vais montrer par rapport à mon pied finalement. Voilà. Mon pied qui fait 30 cm là. Et l'orchidée à côté. Très 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 belle orchidée. Voilà. Donc ici là il s'agit cet endroit qui ne vienne pas tout broyer là dans quelques semaines. Parce qu'ici vraiment c'est un endroit riche. Ici je pense que ce sont des carex. Des espèces de carex. Donc qui permettent à pas mal de papillons de la sous-famille des satyrinés de vivre ici. Ah, un pyrginé ici. Voilà, je vais filmer un pyrginé là. Bon, dès qu'il se pose, je le filme celui-là. Voilà, il vient de se poser. Alors, quand je dis pyrginé, c'est une sous-famille d'Hesperidae. Les Hesperidae sont divisés en 2 sous-familles, les Hesperinés et les pyrginés. Alors, les pyrginés sont très homogènes en fait. Ils sont tous très semblables à celui-là. À part quelques-uns, voilà. Ils se posent les ailes ouvertes comme on a vu. Bon allez, poursuite. Ici sur ce bord. Alors nous étions tout à l'heure près de la clôture, nous avons vu l'orchidée. Et là nous sommes, enfin là, après il y a un petit chemin, enfin un chemin où il y a un tracteur qui passe malheureusement, qui vient broyer sans doute. Et là nous avons une pente. Avec beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons, des orchidées. Et là le fossé, la zone humide. Voilà. Voilà, nous avons les orchidées encore. Ces orchidées langues là, beaucoup d'orchidées langues ici. Voilà. Allez, je passe cet endroit là en écrasant aucune orchidée surtout. Je fais très attention où je marche. Bon, ce qu'il y a ici aussi, ce sont des fourmilières. Alors une belle fourmilière là. Je monte par rapport à mon pied là, je mets le bout de mon pied là. Voilà, donc c'est important les fourmilières puisque des papillons de la sous-famille des Polymatinae vivent en association avec des fourmis. Donc les endroits où les fourmilières ne sont pas écrasées en permanence par les engins sont intéressants. Voilà, encore des orchidées, là encore une orchidée langue. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais de temps en temps on voit quelques-unes. Et puis de temps en temps on voit un petit tapis où il y en a une dizaine rassemblés. Bon, là encore un pyrginé. Hein.
Bon, il a l'air plus foncé celui-là. Voilà, il s'est posé. Voilà. Ah, il est abîmé celui-là. Voilà. Allez, poursuivons plus loin. Beaucoup de ces orchidées pourpres, les orchis pourpres. Là, une ici, une ici, une ici. Voilà. On va voir une de près. Donc là, je fais très attention, je mets les pieds. Hein. Là, je mets les pieds sur le plantain, plutôt. Sur les plantes très communes. Voilà, mais pas sur les orchidées, surtout pas. Et surtout pas aussi sur les feuilles des orchidées qui sont pas encore, qui n'ont pas encore donné des fleurs. Alors ici, je vais filmer, allez, par exemple celle-là de près, là. Elle est magnifique, là. Donc on voit les feuilles là au pied. Ici, là. Et on voit après la fleur. Voilà, on voit la fleur après. Enfin, on voit comme un petit sourire des fois. On voit une petite tête avec un sourire. On voit un petit bonhomme, c'est marrant, hein. Voilà. Et un petit zizi là, comme ça, là. Là, celui-là par exemple, c'est rigolo. Voilà. Voilà. L'orchidée pourpre. Voilà. Allez, allons plus loin. Ils vont venir avec un tracteur, tout broyer là. Tout détruire la diversité végétale ici à un moment donné de l'année. Et les gars, ils font ça en toute bonne conscience, hein. Ils pensent qu'ils font bien, ils font des choses bien. Enfin, en fait, ils savent pas trop, ils s'en fichent. Enfin, je sais pas. En fait, ils savent pas, donc ils peuvent pas trop, pas trop se dire, je fais quelque chose de bien ou mal. Je pense qu'ils font un peu au pif. Hein. Puis il y a aussi un espèce de dogmatisme qui fait que, bon, faucher, c'est quelque chose d'automatique pour certains. Voilà, ça je pense que c'est détruit, là, cette plante là. Et là, ça a été broyé à un moment donné de l'année, là, on peut voir. Là, j'invente pas, là. Là. L'année dernière, à un moment donné, là, je sais pas quand, mais ça a été broyé, ça. Non, ça peut être broyé plein, pile au moment où il y avait les fleurs. Ou à n'importe quel moment donné, de toute façon, c'est destructif ici. Puisque nous avons des lèches ici. Des carex, hein, qui sont des plantes hautes. Du fadet des lèches, papillons protégés. Et de bien d'autres espèces de papillons. Donc ici, broyer les lèches, c'est tuer les chenilles de ces papillons. Ce qui peut être fait dans un lieu comme ça, où il y a des herbes, c'est entretenir, mais l'entretien il ne se fait que en coupant seulement les éventuels arbres qui viendraient pousser ici, là, dans la prairie. Mais uniquement les arbres. Pas en broyant des hectares de prairies fleuries. De plantes sauvages. C'est absurde. Juste avant le lac, un polyumatiné de taille moyenne pour un polyumatiné. 3 cm d'envergure. Avec les ailes brunes, avec une rangée de petits points orange. Donc ça peut être vraiment plein de... Enfin, il y a plusieurs espèces qui sont comme ça, très semblables à la face supérieure des ailes. Il faut vraiment voir la face inférieure des ailes pour l'identifier. Donc il faudrait qu'il ferme ses ailes. Hop là, il s'est envolé, bon tant pis. Hop là, il s'est posé là sur cette fleur là. Bon, pareil, mince.
Ah mince. C'est du lotier là, c'est posé sur du lotier. Le lotier c'est une des plantes hôtes du souci, le papillon orange, entièrement orange que nous avons vu tout à l'heure, qui fait à peu près 100 cm d'envergure, hein, il est beaucoup plus grand que celui-là. Voilà, bon, tant pis, je peux pas le fumer à face à faire des ailes. Bon là, le fossé là, il arrive de là-bas là. Voilà, ouais, 150 mètres environ là. Jusqu'ici là. Ah, une chenille d'en haut là. Ouais, je vais la sauver, qu'est-ce qu'elle fait d'en haut là, ici. Ah, je vais essayer de la sortir de l'eau. Et après là, bon, c'est un petit bassin, il y a un petit bassin. Il y a un tuyau là qui va 20 mètres plus loin dans le. Enfin, l'eau va 20 mètres plus loin dans le lac à côté. Alors, je vais essayer de sauver cette chenille puis la filmer de près. Bon voilà, je l'ai sortie de l'eau, hein. Je sais pas ce qu'elle faisait dans l'eau ici. Mais dans l'eau là, elle risquait de se noyer. Hein. Ça, c'est pas une chenille qui supporte l'immersion du cuivré de marée, qui supporte d'être sous l'eau. Bon, ça c'est une chenille d'un papillon de la famille des Zygénidés. C'est un hétérocère en fait, papillon du groupe des papillons de nuit en fait. Zygénidés volent le jour, voilà, c'est spécial. En fait, bon, disons, ce sont des papillons de nuit qui volent le jour. Zygène avait des ailes, avait des taches rouges, rouge foncé. Ça se pose comme un papillon de nuit qui forme ses ailes en. Ça fait un triangle quand il se pose. Voilà. Donc une chenille de zygène. Donc je vais la remettre au bord là. Je sais pas quelle est sa plante hôte, là celle-là. Plusieurs espèces de plantes, là ici il y a des légumineuses. Du plantain à côté, donc elle peut trouver de quoi se nourrir. Voilà. Donc je vais la libérer dans la nature là. Voilà, une bonne action de fait. Malheureusement là, s'ils font un broyage dans quelques semaines, là, ils vont détruire toutes les chrysalides qu'il y a. Voilà. Donc naturellement ici, hein, la campagne, c'est très fleuri. Très fleuri, même s'il n'y a pas l'orchidée à des endroits, il y a toujours des trèfles, comme ça, avec des fleurs violettes, qui sont très attractifs pour les papillons, pour tous les insectes, enfin beaucoup d'insectes qui butinent les fleurs. Bon voilà un petit paquet d'orchidées là, qui vont faire des fleurs roses. Je sais pas encore quelle est cette espèce. Voilà. Ouais, ça fait 30 cm de hauteur à peu près. Voilà, c'est le début pour ces orchidées là. Les premières c'était les orchidées pourpres, les orchis pourpres. Voilà, juste à mes pieds là, quand j'ai arrêté de filmer, j'ai vu une énorme fourmilière. Voilà. 40 cm de longueur là, 20 cm de largeur. Là c'est très important ces fourmilières là. Pour bien. Enfin pour plein d'espèces d'insectes qui vivent en association avec les fourmis. Les insectes myrmécophiles. Bon, on voit que sur ce bord de lac là c'est hyper fleuri. En toutes sortes de fleurs là. Trèfle en fleurs violettes, extrêmement attractif. Il y a un tracteur qui vient ici tondre, gâcher la nature. Si on voulait laisser un espace ici pour les promeneurs, il ne fallait pas faire un chemin large comme ça, de 4 mètres. Il fallait faire un petit chemin de 1 mètre, ça suffit largement pour passer ici en se promenant.
Il y a ces grandes fleurs jaunes aussi là. C'est composé, je sais pas ce que c'est comme espèce. Qui font les 80 cm de hauteur à peu près. 70. Ah, observation d'un accouplement là. Voilà, qui va bientôt se faire de pyride de la moutarde. Voilà, la pyride de la moutarde, ce papillon qui fait 4 cm environ d'envergure, 4,5, qui a les ailes assez allongées, et qui a le bout des ailes noir. De la sous-famille de Dysmorphinae, il n'y a que la pyride de la moutarde en Gironde. Donc il n'y a pas de confusion possible. Très facilement reconnaissable. Voilà. Bon, je le passe à côté, je ne vais pas les déranger. Voilà. Il pleut presque plus là. Il y a un petit crachin seulement. Donc ici là, je reviens là où j'en étais là. Donc ici là, je vois une orchidée à l'orée du bois, une belle orchidée. Aïe, je me pique là les genoux. Là, on voit comment elle est. Hein. Bon, il y a longtemps qu'elle est fleurie, celle-là. Je l'ai repérée déjà. Voilà. On va voir le petit sourire là peut-être. Voilà. Là, il y a une ici là. Séparée de toutes les autres. Bon, il n'y en a pas beaucoup de ces orchidées pourpres ici là, loin. C'est un petit paquet au départ là que nous avons vu. Ouais. Une centaine de mètres du lac. Là au niveau du lac, il y en a une. Une autre un peu plus loin. Enfin voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors nous arrivons à l'endroit où il y a des chênes là. Bon, j'ai déjà filmé à cet endroit. Ici le chêne, le lierre a été coupé. Une espèce de massacre dans la nature ici. Bon, ici qu'on voit qu'il passe avec un engin, ici le passage d'un tracteur donc. Donc ce qu'ils vont faire ici à un moment donné de l'année, ils vont couper ces plantes là. Voilà, c'est légumineuse, non c'est crucifères ici là. On voit ces petites fleurs là, 4 pétales en croix, les crucifères, avec les siliques. Donc ces crucifères, c'est la lierre. C'est presque sûr qu'ils vont tout broyer ici, végétation. Donc ils vont broyer les plantes hautes de l'aurore en plein été, ça va être hyper sec. Donc les chenilles qui vont être dessus là vont pas pouvoir vivre, hein, c'est pas possible. Donc ici ils vont détruire toutes les aurores qui vont s'installer nouvellement. En fait c'est pour ça qu'ici il n'y a pas beaucoup d'aurores finalement. Il y a très peu d'aurores, on en voit de temps en temps passer. Il n'y en a pas parce qu'en fait ils détruisent souvent les endroits où ils pondent, où elles pondent ces aurores. Voilà. On entend les grenouilles du genre rana là dans le lac, au bord du lac. Donc là je filme ici pour montrer à quel point ça va être fleuri ici. Bon, c'est le début pour les marguerites. Ah mais en fait il y en a plein qui vont fleurir ici là. Quantité énorme là. Et à un moment donné ils vont tout broyer. Enfin voilà, ils vont tout broyer à un moment donné ici. C'est tout à fait visible qu'ils ont broyé en fait. Bon, d'une part parce qu'il y a des herbes à broyer au sol là. Bon, j'ai vu ça quand je suis passé un peu plus tôt dans l'année, avant que la végétation ne repousse, que tout a été broyé ici. Et c'est facile de voir que ça a été broyé, parce qu'en fait ici, on voit pas de tiges de chardon. Le chardon il va monter, il va faire des fleurs. On voit pas des tiges de chardon dans l'an dernier, ce qui prouve qu'ici ils ont tout broyé. Ce qui fait qu'en fait ça appauvrit considérablement le milieu. En espèces végétales, en espèces d'insectes, voilà. On voit également des cardères là qui poussent. Ces plantes avec le réservoir d'eau là, à l'injonction des feuilles et de la tige. Et on voit pas de cardères dans l'an dernier séché. On devrait voir des tiges de 2 mètres de hauteur là à peu près, 1,50 m, 2 mètres de hauteur, 2,50 m.
On devrait en voir sécher, il n'y en a pas. Tout simplement parce que ça a été broyé là, tout le long là. Là, tout le long de la clôture. On sait très bien ici, il y a des arbres qu'ils ont laissés là sur la haie. Voilà, malheureusement ils n'ont pas laissé la haie entière je pense. Ce qu'ils ont laissé, ce sont des pruneliers. Voilà, des beaux pruneliers qu'ils ont blessés gravement bien sûr. Parce qu'ici quand ils viennent tondre ici, quand ils viennent broyer, ils font de très graves blessures aux arbres là. Voilà. Donc ça c'est un prunelier qui a été gravement blessé. Hein. Bon ça je le montre à chaque fois. Voilà, avec les engins. Ils ont laissé, bon ça c'est très bien, hein, ils ont laissé quelques pruneliers là le long de cette clôture là. Le fil de fer barbelé là, ils ont laissé quelques pruneliers et quelques aubépines. On voit qu'il y a une aubépine là-bas tout à fait en fleurs. Et on voit que celle-là est en début de floraison. Voilà. Et là on voit ces orchidées là qui vivent dans les lieux marécageux. Mais celle-là est vraiment très grande. Elle fait 50 cm de hauteur, voilà. Et je m'aperçois qu'ici, au début de la prairie, là, il y a plein de ces orchidées là. Voilà. Là, celle-là qui a 10 mètres. Et puis celles-là qui sont à 20 mètres là. Et puis là, ce que je vois aussi à des endroits dans ce pré, je vois des tapis d'orchidées un peu plus loin. Je sais pas si on peut voir ça avec la caméra là. C'est vraiment lointain là, c'est à 100 mètres. Hein. Faut que j'aille voir ça là. Là, ici là. Voilà, on voit des tapis d'orchidées. Je pense que ces orchidées là, il est humide. Donc faut voir de près quand même. Et également ces fleurs de lierre terrestre. Ça s'appelle lierre, mais ça n'a rien à voir avec le lierre. Ça c'est une plante de la famille des Lamiacées, la tige carrée. Voilà. Donc ici, ces fleurs sont très attractives pour les abeilles. Et là, il y a plein de petits insectes de la famille de l'ordre des homoptères, hein, qui sont rouges, avec les ailes rouges. On en voit pas mal là. Voilà. Je vais essayer d'en filmer un. C'est pas évident parce que bon, faut bien filmer. Enfin, faut bien. C'est pas évident de les filmer. Là, ici, là. Des cercoptes. Je sais pas si c'est cercopte sanguine ou lance, un truc comme ça. Allez, ça coupe, je vais pas les ranger. Non, je vais essayer d'en filmer là. Là. Voilà, d'accord. Il se cache derrière là. Dès que j'approche, il se met derrière. Non, il bouge celui-là. Ils sont où ceux-là? Voilà, ici là. Voilà, d'accord, il se cache. Ah, d'accord. Bon. Des cercoptes. Voilà. Ça fait 1 centimètre à peu près ces insectes. Ordre des homoptères, comme la cigale. Très commun. Hein. Aux endroits où ils font pas de broyage de l'herbe, il y en a plein. Épine, cette rosacée arbustive, extrêmement fleurie, très intéressante pour les insectes qui vont sur les fleurs de toutes sortes, comme ici ce diptère. Voilà. Donc c'est une jolie plante qui vit naturellement ici dans la région. Là, je montre à ma main pour l'échelle. Là, voilà. L'entrée butinée par les abeilles. Il y a peu d'abeilles en fait hein, ici. Par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Donc là on se demande pourquoi à plein d'endroits, même en plein nature, ils mettent du Pyracantha. Cette plante qui n'est pas originaire d'ici, qui n'est pas intéressante pour l'environnement. Alors que cette plante là qui peut constituer des haies là, même dans les villes, ils pourraient mettre ça dans les villes pour faire des haies.
D'une part, c'est très fleuri là, cette période de l'année, c'est très joli. Et d'autre part, ça permet d'être des plantes, enfin, ça permet que des insectes butinent les fleurs. Ça permet aussi à beaucoup d'insectes de vivre, car cette aubépine, c'est la plante hôte du gazé, par exemple, le papillon gazé, du flambé, voilà, de plein de papillons très jolis. Donc le flambé, il y en a beaucoup, enfin il y en a dans la région, ça n'a jamais disparu, mais le gazé, lui, a disparu. Enfin, il y en a très peu en Gironde, qu'à des endroits très très restreints. Voilà. Bon, je vais filmer ces orchidées là-bas. C'est là, de près. Voilà, nous sommes au cœur de ces orchidées là, vraiment c'est extraordinaire, elles sont très grandes. 40 cm de hauteur là, il y en a vraiment une grosse quantité là. Des dizaines et des dizaines là, partout tout autour de moi. Donc je vais montrer de près comment elles sont. Avec ma main. Pour montrer l'échelle, voilà. C'est très très humide là, c'est une prairie humide. Donc voilà cette orchidée comment elle est. Vraiment magnifique, je vais prendre des photos. Et puis je remarque, ce que je remarquais pas de loin là, c'est qu'il y en a des blanches aussi. Voilà, il y a une espèce d'orchidée. Enfin, est-ce que c'est la même espèce? Voilà, je sais pas, il y a une orchidée blanche ici. Vraiment la même forme. Hein. Et tout à fait blanche là, voilà, celle-ci là. Donc nous avons fait le long du lac là. Donc vu l'aubépine ici là en fleurs. Et là nous avons vu les orchidées qu'il y avait au milieu là. Donc des mauves et puis des blanches. Même forme et couleur blanche. Donc ici je fais attention, très attention je marche. J'évite absolument d'écraser toute orchidée. Ici il y a aussi beaucoup d'orchidées. Donc toujours ces orchidées mauves là. Voilà, comme celle-ci là, voilà. 40 à 50 cm de hauteur, là ici elles sont très belles. Et puis il y a aussi ici l'aristoloche. Voilà cette plante avec ses fleurs là. Et puis là on trouve des pyrides, de la moutarde. Voilà, toujours ces pyrides de la moutarde en quantité importante. Dans la plante haute ici, je pense que ce sont les légumineuses qu'il y a là, des légumineuses. Voilà, elle est posée là, elle butine les fleurs, ces orchidées là. Voilà. Ici des aristoloches encore là. Elles sont séparées de la végétation donc je les filme ici. C'est plus facile de distinguer les feuilles, les fleurs. Voilà, les aristoloches. Et des orchidées, souvent des orchidées là. Voilà cette orchidée. À nouveau quelques orchidées pourpres. Avec leur petit sourire là. Dans le casque. Je sais pas si on voit là, ouais. Deux petits yeux, une bouche en sourire. Des fois on voit une petite langue tirée au niveau de la bouche. Des bras, des jambes, un petit kiki là. Voilà, c'est rigolo ces plantes, hein, ces fleurs. Voilà l'orchidée pourpre. Qui fait 30 à 50 cm de hauteur. Voilà. Et puis la partie florale là fait à peu près 10-15 cm de hauteur. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
J'en ai vu deux là le long. La forêt là. Voilà. Et puis là des orchidées qui vont arriver là. Faut que je revienne ici filmer plus tard. Parce que là c'est une autre espèce d'orchidée là. Là elle commence à être en fleurs là. Faut peut-être identifier là cette orchidée par les fleurs. Voilà. Les premières fleurs là. Premières fleurs là. Une tige. Voilà, des feuilles sans point noir. Voilà. Voilà, nous sommes à peu près 100 mètres, 150 mètres du lac, qui est en contrebas là. Là nous arrivons au bord de la haie là, une haie là, donc nous contournons là, ça monte là, et dans le virage là, il y a beaucoup d'orchidées, donc je fais très attention où je mets les pieds. Elles sont pas en fleurs, elles sont pas encore en fleurs, mais elles sont très grosses. Et là je me demande quelles sont ces espèces d'orchidées là, qui vont devenir vraiment très grosses, très hautes. Donc là, donc elles sont pas fleuries. Ça c'est une espèce d'orchidée qui vient plus tard. C'est pas une orchidée pourpre, parce que les orchidées pourpres ça fait longtemps qu'elles sont fleuries, plusieurs semaines. Et là d'autres orchidées donc. Voilà, comme celles-là qui vont donner vraiment beaucoup de fleurs ici. Voilà, encore une autre ici. Je montre par rapport à mon pied. Voilà, j'écrase pas trop le sol ici. Hein. Je ne veux pas perturber les racines des orchidées. Voilà, donc j'ai déjà filmé là le long. Ici, là, donc c'est à peu près pareil. Bon, j'ai filmé plus loin, un endroit ici. Un endroit que je n'ai pas prospecté encore. Par exemple, ce côté là. Ce côté de la haie là, je ne l'ai pas prospecté. On a des bourdons toujours. Hein. Bon, toujours une haie extrêmement intéressante. Hein, avec à la fois de l'aubépine et à la fois du prunellier. Donc là c'est vraiment un endroit, c'est l'endroit vraiment idéal pour qu'il y ait des gazés. Donc ici il n'y a pas de gazé apparemment. Et les cartes et les répartitions géographiques ne donnent pas de gazé ici à cet endroit là. En Gironde. Il y en a une trentaine de mètres plus loin là, le long de la haie. Une orchidée vraiment énorme. Qui fait déjà 50 cm de hauteur. Donc qui promet une grosse fleur là. Voilà. Là nous arrivons au coin. Alors des orchidées encore. Qui n'ont pas encore leurs fleurs. Pareil, toujours aussi grosses. Presque 50 cm. Là nous retrouvons encore une belle orchidée pourpre. Waouh, elle est grosse celle-là. C'est une des plus belles là. Donc ça fait un bail, il a commencé à fleurir. Voilà. La fleur commence à flétrir un peu là. Je filme à l'intérieur pour voir si on voit le visage souriant. Voilà cette belle orchidée. Je montre ma main à côté. Elle n'est pas très grosse la fleur là, elle est un peu maigre. Mais elle est grande, belle hauteur. « 10 mètres plus loin là, une superbe foliaire. Voilà, génial ici cet endroit. Là nous étions au coin là en fait. Des bourraginacées comme celle-là là, avec ces feuilles là velues qui font des fleurs bleues souvent. Là je trouve des fleurs de coucou, ces primulacées là, qui sont montées en fleurs déjà là. On voit une belle araignée là.
Voilà. Voilà, elle est partie, c'est caché. Voilà, des primulacées, donc c'est des espèces de primes verts. Bon, la floraison est passée là depuis 15 jours, un mois là. Bon, c'est très 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 joli ici. Hop là, le vulcain qui s'est envolé là. Papillon très commun. C'est plus ou moins nuisible les fauches en fonction des périodes à laquelle ils font les fauches. Donc voilà ici les fleurs de Boraginacée. Ça fait des fleurs bleues comme ça, très fréquentées par les abeilles, par les insectes butineurs. Alors ici des espèces de graminées, il y en a plusieurs. Hein. Le dactyle aggloméré. Cette espèce de graminée également. Cette espèce là aux épis doux qui deviennent un peu roux plus tard. Qu'est-ce qu'il y a comme autre espèce de graminée ici? Voilà, cette espèce de graminée là, aux épis fins. Voilà. Donc il y a une variété de graminées importante ici. Il y a aussi là des lèches. Alors les lèches ne sont pas des graminées, hein, on pourrait croire que ce sont des graminées, ça y ressemble. C'est des monocotylédones, mais de la famille des... Bon là il y a des fleurs de Véronique. Voilà ces petites fleurs bleues là. Bon, toutes ces variétés végétales, ça c'est ce qui broie à de très nombreux endroits dans les villages. Quand il y a un petit carré d'herbe comme ça. Tout ça est broyé par les propriétaires ou par la mairie. C'est enfin, c'est broyé très souvent, ces endroits comme ça. Où il peut se développer des orchidées, des fleurs de coucou, enfin toute variété végétale est supprimée dans les villages. Il faut aller vraiment à des endroits reculés et encore. C'est des endroits vraiment restreints. La plupart des endroits même reculés de tout village est détruit. Sont détruits, voilà. Ici une énorme fourmilière encore. Voilà, là, elle est énorme, hein. Je monte mon pied là. Et là, on voit énorme. Donc là, possibilité de vie de papillons myrmécophiles, de pruneliers, à un côté plein d'aubépines. Apparemment, il n'y a pas de gazé ici. Parce que là, c'est la période du gazé là. Donc les gazés se mettent sur une graminée comme ça et attendent que le jour se lève, que la rosée s'en aille, qu'il fasse un peu chaud pour pouvoir voler. Et s'ils font les broyages de l'herbe, s'ils font les fauchages aussi au matin, les gazés ne s'envolent pas, ils se font tuer par les engins. Voilà, également là, une très grosse fourmilière. Voilà, 20 cm de hauteur, ouais, 30 cm de diamètre. Ah, ça promet vraiment une variété végétale ici. Là, plein d'orchidées comme ça. Là. Je les filme pas toutes. Là, tous les mètres, on en voit là. Voilà. Waouh! Et là, un serpent qui était là, qui est parti. Je sais pas vu ce que c'était comme espèce. Ah, quelqu'un est venu ici déjà là. Et ça, c'est pas moi qui est venu ici. On voit des traces là. Bon, alors c'est un animal qui est venu? Non, je pense pas. Ça fera des traces comme ça là, d'écrasement. Non, je suis pas encore venu ici, moi. Je suis venu de l'autre côté. J'ai pas fait tous les endroits ici. Waouh, et là je m'arrête parce que là je vois une orchidée particulière. C'est pas une orchis là, c'est une ophrys. Ce sont ces orchidées là qui font des feuilles, des fleurs. C'est pas des grappes de fleurs, mais c'est des fleurs comme ça, séparées les unes des autres. Je la filme de près, celle-là. Je la photographie aussi.
pour déterminer quelle est l'espèce. De ce côté là nous remontons. De ce côté là c'est un côté exposé différemment par rapport au soleil. C'est plus à l'ombre ici. Voilà, donc ici nous avons peut-être des plantes différentes. Justement par ce fait. De ces légumineuses là. Un tapis de ces légumineuses ici là. Juste sur 10 mètres. Et puis là, une énorme orchidée. Ah là 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 là. Il y a un imbécile qui est passé qui a écrasé là. Non, ça c'est pas moi qui ai fait ça là. C'est pas vrai. Quel imbécile. Ou alors c'est un animal qui a fait ça. Moi je suis jamais passé encore ici. Non, des imbéciles ici, ou alors c'est un animal là. Qui font pas attention aux plantes un peu communes. Ici là. Bon. Voilà, c'est bête hein. C'est très très bête ça. Voilà, quelqu'un est passé ici, ça se voit. Voilà. Bon, j'entends un tracteur là, j'espère que c'est un tracteur qui vient travailler dans les vignes. Et pas un tracteur qui vient broyer végétation. Je vais voir ça de près. Non, ça va, il est très loin. Puis il est au bord du champ là, donc ça va. Bon, je viens voir parce qu'on peut s'attendre à n'importe quoi en fait. Hein. Les bourraginacées là, qui font des fleurs bleues, magnifiques. Les tapis entiers, très butinés hein, par les bourdons. On entend autour là. Allez. La forêt ici elle est vraiment magnifique. Hein. Elle est laissée sans bouleversement. Les arbres morts sont laissés sur pied. Bon, j'ai déjà filmé cette forêt, elle est magnifique. Bon, également dans les sous-bois là, des forêts, quand elles sont claires, quand ce sont des forêts claires souvent, il y a des orchidées. Bon, ça c'est une forêt qui n'est pas très très claire quand même. Allez. Il y a un tiercis hein, extrêmement commun en bordure des forêts. Voilà, il y en a deux ici. Ici une espèce de piste où passent les sangliers apparemment. Plein de traces de sangliers. Et puis cette forêt elle est particulière. Il y a du calune. L'éricacée là, le calune, une sorte de bruyère qui fait des petites fleurs blanches là, qui sont en bouton hein. Et aussi du genévrier. Alors il y a des ajoncs et aussi du genévrier voilà, qui pousse naturellement ici je pense. Voilà. En plus ici c'est vraiment un sol calcaire. Ça c'est un tiercis qui vient de passer là. Voilà. Ici là, cette orchidée là qui est comme une orchidée pyramide mais plus claire. Un des endroits les plus bas de la forêt là, nous avons un endroit vraiment humide, donc de la mousse au sol. Et puis ces plantes là, ces lèches au penchés là, aux épis penchés là. Voilà, nous avons plein ici là. Un endroit restreint là, 10 mètres sur 10, l'endroit le plus humide en fait de la forêt. Après dès qu'on va un peu plus loin là ça change.
Ah, ça remonte là. La végétation change. Ah, les derniers là. Ces dernières plantes là, avec les épis penchés. À peine 10 mètres plus loin, là, nous arrivons à un chêne. Et là, il y a un énorme lierre sur ce chêne. Mais vraiment énorme. Hein. Et ce lierre est mort. Alors, je sais pas s'il est mort naturellement. Ou si c'est dû à une blessure faite par quelqu'un qui est venu faire du bois ici. Ou je sais pas. Qui est venu. Enfin, je sais pas si c'est volontaire. Ça a été fait ça. Mais en tout cas, le lierre est mort. C'est difficile à savoir parce que là, ça fait longtemps qu'il est mort. C'est pourri en bas là. Donc c'est possible que ça soit volontairement fait ça. Parce qu'ici on voit une blessure juste à l'endroit où il y a le lierre là, sur le chêne là. La sève coule là. Donc c'est possible que là quelqu'un ait voulu avec une espèce de machette là couper le lierre. C'est tout à fait possible, hein. C'est des choses qui se voient souvent ici dans la région. Donc on voit le lierre, la grosseur qu'il a là. Donc là il y a deux branches là, ça fait 20 cm de diamètre à peu près là. Énorme il est. Énorme, c'est un énorme lierre. Et on voit qu'également dans le lierre, il y a des insectes xylophages du lierre. Enfin, est-ce que c'est des insectes qui sont spécifiques du lierre, je sais pas. Mais en tout cas, dans le lierre, il y a des petits trous là, de buprestidae, de cérambycidés, d'insectes xylophages qui vont dans le lierre. Voilà. Donc c'est un lierre énorme qui allait en haut de ces chênes là. Ouais, souvent, les gars qui connaissent rien à la nature pensent que le lierre est nuisible. Pour eux, c'est une véritable saloperie. Donc, quand ils voient du lierre sur un chêne comme ça, ils pensent faire bien en broyant le lierre, enfin en coupant le lierre. Une dizaine de mètres plus loin, là, on voit un fossé là. Donc un fossé qui est ancien. Et là, on voit les arbres, ce sont des charmes. On voit qu'il y a des trous de cérambycidés là. Pas super gros. Je pense pas que ce soit le grand capricorne ici. Mais peut-être d'autres espèces plus rares encore. Peut-être qu'ici il y a des Aigosums capricorne. Mais il y a aussi des gros trous quand même. Ça peut être du grand capricorne ici. Sur des charmes. Également ici ils ont fait beaucoup de modifications. Là, coupage de branches, de charmes. On voit que ça a été modifié là. Voilà, des branches coupées également ici là. Peut-être cette occasion les gens qui ont fait ce coupage, des branches ont coupé le lierre. Bêtement. Bon, ensuite en sous-bois il y a beaucoup de cette plante là. Ce petit arbre là, petit arbrisseau là. Avec ces feuilles comme ça là. Qui sont dessous comme ça là. Voilà, il y en a plein là en sous-bois. Alors là vraiment elle est magnifique celle-là. Voilà. Voilà, alors qu'il est pourpre, hein, 50 cm de hauteur. Voilà. Et on voit les feuilles là. Je vais mettre ma main pour montrer l'échelle. Hein. Voilà. Belle orchidée. Donc je disais bien qu'à l'orée des forêts, il y avait des orchidées souvent. Je me suis pas trompé. C'est idéal pour elle en fait parce qu'il y a le soleil en bordure de forêt, puis aussi la forêt, voilà. On en trouve plus en bordure de forêt que dans la forêt. Voilà. Donc là je fais attention où je marche. Hein. Toujours je prends soin de ne pas écraser au sol des orchidées. Alors là je peux écraser le lierre par exemple, la minuscule là.
Les petits chênes minuscules, mais pas les orchidées. Surtout pas. Voilà, je filme l'orchidée de loin là. Peut-être que ça marche mieux hein, de filmer de loin. On voit les deux petits bras, les deux petites jambes. Petit kiki en bas là. Les deux yeux là. Et le sourire. Voilà, et puis le petit casque au-dessus là. C'est un petit casque, un petit visage à l'intérieur, les deux yeux, la bouche. Sous la bouche en fait on voit une petite langue blanche qui tire, enfin il tire la langue, voilà. Un petit bonhomme tout nu qui tire la langue. Côté un autre, voilà, celui-là aussi on voit bien la bouche là. Voilà cette orchidée là. Waouh, elle est super grande. 50 cm de hauteur. Voilà. Voilà. On va voir s'il y en a d'autres. Hein. Waouh, à peine 10 mètres plus loin, surprise. C'est la plus grosse orchidée pourpre du coin là. Enfin du coin, de tout le coin là. Tout cet endroit, des centaines de mètres d'un côté, des centaines de mètres de l'autre. La plus grosse orchidée pourpre que je trouve. Magnifique. Waouh, elle est vraiment grande. Elle est très grosse là. Les feuilles sont très grosses, je vous montrerai ma main par rapport. Voilà. Je vais me pencher pour voir les petits visages. En fait, d'une plante à l'autre, les fleurs sont de forme légèrement différente. Les petits gras sont plus minces, ou alors les cuisses sont plus grosses. Ah, les cuisses sont plus grosses. Les petits visages sont différents là. Hop là, on voit un petit visage là, qui sourit. Les petites pattes sont différentes là. Bon, ça c'est une femelle, hein. Apparemment c'est une femelle. Ah, je rigole, on voit pas le petit kiki là. Ah, une femelle. Là. Alors ça de près. Voilà, vraiment très grande celle-là. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Voilà. Voilà, je suis devant là. Là, ma main là. Et là, l'orchidée géante. Voilà. 20 cm à peu près de hauteur de fleur. Voilà. Je vais essayer de prendre les petits visages. Bon, elle est superbe, celle-là. Superbe. Voilà, elle m'arrive. Waouh! Jusqu'à une mi-hauteur de cuisse presque. Waouh, cette orchidée qu'elle est belle. Plus de dessus là. C'est vraiment la plus belle du coin. Pour l'instant, Alors en bordure là on trouve des petits arbres qui font 4-5 mètres de hauteur. Hein, avec des feuilles comme ça là. Voilà, petites feuilles. Bon, aussi du tamier, hein, ou herbe aux femmes battues, voilà. Cette plante grimpante, voilà, qui s'enroule autour des arbres. Il y en a beaucoup ici.
Voilà, c'est ça que je voulais filmer. Ouais, on voit une guêpe de loin comme ça, on croirait, mais non. Ça a 2 ailes et c'est une mouche. Enfin une mouche, un diptère. Bon, ce diptère là, même en vol, il ressemble particulièrement à une guêpe, c'est marrant. Hein. Voilà, j'ai arrêté de filmer pendant, sur 3 mètres, à peine. Et là, ce que je vois, hop, ce que je disais tout à l'heure, hein, le lierre. Il y a quelqu'un qui vient ici, qui considère le lierre comme une saloperie. Et qui coupe le lierre, voilà. Alors que le lierre, c'est une plante extrêmement importante pour les abeilles. Voilà, encore ici, ah non, c'est pas du lierre coupé. C'est une branche coupée là. Voilà, ben, il coupe le lierre ici. Malheureusement. Wow, alors là, une fourmilière. Là, j'ai rien fait, j'ai pas coupé la branche, rien, voilà. Énormément de fourmis. Ah, j'en ai plein sur les mains là. Aïe. Pas que là, là. Une fourmilière ici, là. Voilà, là, j'en ai partout sur les jambes. Là. Et les fourmis, il est. Alors, les fourmis, elles partaient faire des colonies, souvent partent en orageux, là, comme aujourd'hui. C'est pas étonnant qu'il y ait des fourmis ailées aujourd'hui, là. Ah, je monte par rapport à mon doigt, là. Elles sont assez belles. Aïe, aïe, aïe. Elles sont assez belles, ces fourmis, mais elles sont pas grosses, hein. Ici, dans la région, il y a des fourmis qui font 1 cm de longueur. Ouais, j'en ai partout, non, sur les fourmis. Voilà. Malheureusement, près des villages, en ville, partout. Bordeaux, Mérignac, toute la banlieue bordelaise. Toutes les forêts sont, très nombreuses forêts sont broyées avec des engins, tout le temps. Ils empêchent la vie. Bon, des fois j'en ai vu broyer, ça m'a tellement écœuré que je suis même pas venu filmer après. Là, un très beau peuplier. Waouh, super peuplier. Bon, là, ils ont coupé les branches. Probablement des branches qui étaient colonisées par des cérambycidés, extrêmement intéressants. Voilà, enfin, colonisées par les cérambycidés, c'est sûr. Rare, tout à fait possible. Là, on voit qu'ils ont coupé volontairement le lierre. Voilà. Quelqu'un vient ici entretenir. Waouh, super. Selon quelle méthode? Ben, au pif, voilà. Donc ici, il y a un lierre qui est resté là. Une partie, un autre lierre a été coupé. Bon. Waouh, alors là, cet arbre il est vraiment génial. Hein. Ce peuplier, c'est bien un peuplier, hein, je montre. Les feuilles, là, un peuplier noir, je pense. Là, au milieu, là, c'est entièrement consommé là par les cérambycidés, là. Alors c'est intéressant, c'est un peuplier. Souvent les arbres comme ça avec des trucs de cérambycidés, ce sont des chênes. Là c'est un peuplier, il peut y avoir des espèces de cérambycidés différents. Donc c'est très intéressant cet arbre. Alors il y a des petits cérambycidés, des gros, voilà. Toutes sortes d'espèces ici. Alors c'est vraiment un beau peuplier. Souvent les peupliers ils n'atteignent pas de grande hauteur, ils sont coupés avant. C'était que les peupliers, ça serait bien. C'est un peu tous les arbres qui sont coupés très prématurément. Voilà, bon. Je ne suis pas trop passé là, je vais revenir vers la route. Voilà, la route elle est ici. Ah là là. Aïe aïe aïe, voilà. Alors ici j'ai déjà filmé cet endroit ici là, bon
Ici, comme ils passent l'engin là sur le bord de la route là pour broyer la végétation, ce qu'ils font, les gars qui font ça, là, dès qu'ils arrivent près d'un chêne, boum, ils pètent tout. Là, on voit des cicatrices partout, qui sont enfermées, anciennes. De très nombreux chênes ici sont blessés gravement. Voilà, bon. Voilà celui-là par exemple. Là aussi, grave blessure. Bon, ça c'est classique, hein. C'est comme ça partout en Gironde. Voilà, ici, grave blessure. Voilà, tous ces chênes là, ils vont mourir, enfin ils risquent de mourir prématurément avec ce genre de blessure. Continuez là sur le bord. De l'autre côté de la route c'est pareil, hein. Bon, ça j'ai filmé, c'est classique en fait. Tous les chênes blessés là, racines blessées, c'est classique. En fait, c'est plus courant de trouver des endroits où les chênes sont blessés que des endroits où les chênes ne sont pas blessés. Hop là, sur le bord de la route là ici. Une orchidée pourpre. Juste sur le bas côté là. Donc si ici ils viennent et qu'ils broient là l'herbe, là comme ils ont fait partout hein, dans la région, hein. Bon, des forêts partout là. Donc s'ils broient ici, ils vont broyer les orchidées qui se trouvent sur le bord. Des orchidées qui sont protégées, hein. Alors pas ici en région, en Gironde, peut-être qu'elle n'est pas protégée. Enfin ils broient tout, hein. Je pense pas qu'ils font attention aux plantes, protégées ou pas. Je peux même pas tout filmer là, ce que je vois comme débilité extrême. Lierre coupée, blessure aux arbres. Tout à l'heure j'ai eu un poteau qui était rongé par les appareils là. Un poteau comme ça là. Téléphonique là. Ah ouais, si nous sommes venus ici tout à l'heure au début là. Si j'ai filmé par ici au début, voilà. Là au niveau de ce ruisseau là. Voilà. Avec la belle forbe là. Waouh. 1,50 m elle fait ça. Voilà. Bon, une cinquantaine de mètres là, en sortant de la forêt. On peut voir un bord de route classique finalement. Enfin un bord de route de forêt. Donc ici là, ben, très joli, du trèfle. Là. Ah, des fleurs violettes, là des ombellifères. Donc un bord de route bien classique en fait, ici dans la région. Fleuri, joli. Oseille. Oseille encore ici. Lychnis, fleur de coucou. Voilà, donc cet endroit là n'a pas été broyé. Mais c'est vraiment un des rares. Parce qu'en ce moment là, la semaine dernière déjà, ils ont broyé plein d'endroits exactement comme celui-là là. Comme celui-là là. Donc ils ont supprimé les fleurs sur des hectares, des hectares, des hectares. Comme celle-ci là. Avec tous les petits lycénidés comme celui-là là. Ce petit poliomatinier. On a vu la même espèce au début là. Petite taille, hein, 2 cm à peine d'envergure. Même bordure de route classique, comme ici là. C'est très joli. Je trouve ça vraiment très bête que ça soit broyé. On peut voir que ça gêne pas la circulation. Même dans les virages. Parce que bon, une voiture ça fait pas 50 cm de hauteur. Voilà, 50 mètres plus loin, nous rejoignons une route un peu plus importante. Donc là, ben, toujours des fleurs,
Là un citron femelle. Donc beaucoup de vie là. Beaucoup de vie sur le bord des routes. Voilà, et nous allons voir un peu plus haut comment ils transforment ces lieux de vie là, d'insectes. Alors aussi ici il y a des centaurées qui vont pousser, qui vont donner des fleurs mauves magnifiques dans peu de temps là, quelques semaines. Voilà, et là nous voyons là, déjà d'ici là, nous voyons la finesse. Voilà, oh là là que c'est fin, oh là là. Voilà. Donc un endroit qui était avec plein de fleurs, comme ce que nous venons de voir là, il y a une minute, mais ça se transforme comme ça, voilà. Voilà. Beaucoup de légumineuses comme ça. Voilà, sur ce bord là. Mais là ils vont tout couper là. Je pense que ça va pas tarder là. Voilà, bon, très évité par les abeilles. Hein. C'était l'amiacée là. Là, des fleurs de la fin, une plante de la famille des Sporaginacées qui font des fleurs très attractives pour les insectes butineurs. Voilà. Alors, je vais traverser la route parce que je crois que je vois un truc intéressant sur le côté. Bon, j'attends que la voiture passe là. Voilà. Voilà. Donc là je traverse la route. Et voilà. Donc là nous avons aussi là une orchidée pourpre. Voilà, plante peu commune finalement. Là ici là, en bordure de route. On voit les petits sourires là. Voilà, on voit le petit sourire, on voit bien là, ici là. Voilà, donc ici, des plantes rares, hein. Enfin assez rares. Mais elle est assez rare, je crois, dans le livre pour l'orchidée pourpre. Elle est répandue, mais assez rare. Et puis un peu plus loin, on va voir. Bon là, bien sûr, c'est permis à des papillons, hein, cet endroit-là. Un tire-6. Bon, lui, il suffit qu'il y ait quelques graminées très communes pour qu'ils vivent. Donc là, un endroit très vivant. Hein. Une route relativement peu fréquentée ici. Bon, l'autre à côté, là, que nous avons fait, qui passe dans la bois, est beaucoup moins fréquentée. Bon, ici, c'est bien sûr un endroit qui est broyé à un moment donné de l'année. Hein. Ici, nous voyons avec leur petit réservoir d'eau. Ah, mais justement là, impeccable. Je peux prendre un cercope. Voilà, qui est dans un petit réservoir là. Il fait 1 cm environ là. C'est un insecte de l'ordre des zoomoptères. Comme la cigale. Il y a plusieurs espèces qui sont plus ou moins communes, qui se ressemblent vraiment, rouge et noir comme ça. Donc là on voit les dessins pour identifier si c'est une espèce très commune ou un peu moins commune. Voilà. Oui, je disais donc ici c'est simple. On prend de suite qu'ici il y a eu un broyage qui a été fait à un moment donné. Puisqu'ici nous avons un endroit où il y a ces plantes là qui deviennent grandes finalement. Je l'ai sauvé celui-là. Voilà, petite action. Voilà, je le sauve. Hop là, il me saute dessus là. Voilà, ici là, nous avons un endroit où il y a des plantes qui font des tiges grandes là, qui sont sèches, qui restent sèches tout l'hiver et dressées, qui font 1,50 m, 2 mètres. Donc ici il y en a, donc ici s'il n'y en a pas qui sont séchés là, que l'on voit, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait un broyage au moment de l'année là. Donc il ne faut pas beaucoup de broyage ici, hein, ça se voit. Hein. Ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de broyage parce qu'il y a quand même une variété végétale. Tout de même, mais ils font des broyages ici.
On voit des plantes de la famille des Borraginacées, là, c'est là des taches blanches. Voilà, c'est là qui font les fleurs bleues là. Voilà. Donc c'est varié quand même ici. Là, une quart d'air. Toujours avec ces réservoirs là. C'est marrant ces plantes. Je me demande s'il peut y avoir des larves de moustiques qui s'évopent là. Oh ouais, je pense que c'est possible. Hein. Quand on le voit assez plus longtemps, là, je pense qu'il peut y avoir des algues qui permettent qu'il y ait des larves de moustiques qui se développent ici, dans les petits réservoirs. Bon, beaucoup de variétés là. Fleurs là, plantes, très fleuries, de toutes sortes. Bon, c'est très joli. Hein. Ortie, renoncules, je monte mon pied par rapport. Voilà. Potentie, là, potentie c'est ça là. Voilà. C'est rosacée. Herbacée. Voilà, un beau chardon là. Alors, les chardons c'est de plus en plus rare. C'est pour ça que je souligne qu'il y a un chardon ici. Également ces petites fleurs là, des géraniums je crois. Des géraniacées je crois, il me semble. Voilà, là beaucoup de lierres terrestres. Hein. Des tapis de lierre terrestre là, qui font énormément de fleurs bleues. La floraison est peut-être passée là. Hein, je sais qu'il y a déjà un mois il y avait beaucoup de fleurs, de lierre terrestre. Là les propriétés au-dessus là. En hauteur, à 4 mètres de hauteur. 3-4 mètres de hauteur. Bon, très joli. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et hop là. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Alors là, il y a un petit malin là, parce que là, on voit que de ce côté, il y a de l'herbe. Mais là, il y a un petit malin là. Là, il y a un petit malin là qui est plus malin que les autres, lui. Parce que lui, il considère que les herbes, c'est la saloperie. Donc là, il va mettre désherbant, broyage, toute la panoplie pour détruire tout, quoi. Voilà. Et là, on voit la petite finesse, là. Qui fait ça? Pourquoi? Voilà. Est-ce que c'est le propriétaire qui fait ça lui-même avec son autofil, là? Voilà. Oh là là. Que c'est intelligent. Voilà. Là, il y a une grande distance entre la route, là. Ah, le fossé, ça descend, là, sur 2 mètres. Enfin, la ligne entre le bord de la route et le fond du fossé, ça fait 2 mètres. Ensuite, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 à 6 mètres jusqu'en haut, là. Jusqu'à la haie. La haie de laurier cerise, plante pas du tout autochtone ici. Après, là, il y a une haie de thuya, voilà. Saloperie de plantes qui n'est pas du tout autochtone ici, voilà. Donc ici, nous avons un pro de la destruction de l'environnement qui habite ici, là. Ouais, super, là. On dirait que le mec, il se force. Il fait le maximum pour détruire tout. Alors ici, bon, tout est broyé, bien sûr, végétation, là. Pour rien, hein, ça sert à rien. Et là, nous voyons un érable, là. Oh là là, un érable. Ah, une espèce américaine, bien sûr. Hein. Alors là, le sol est mis à nu, là. Les graines s'envolent. Après, ce sont des érables américains qui poussent ici. Toutes les fleurs ont disparu, les orchidées, tout. Et ceux qui viennent broyer ici, là, on broie tout, hein, les bouteilles, tout. Alors là, nous avons une pelouse, là. Waouh, que c'est intéressant. Et puis là, nous avons des chênes. Waouh. Mais c'est bien de mettre des chênes.
Ah ouais, mais des chênes d'Amérique. Ah bon. Ah bah c'est moins bien déjà. Voilà. Voilà comment est rendu le talus là. Voilà. Alors ici, tout ce qu'il peut y avoir comme chenilles, tout ça est mort. D'ailleurs, on voit plus de papillons ici. Hein. Plus de papillons, quelle que soit l'espèce. Hein. Voilà. Alors là, c'est une pratique là, courante tout autour des propriétés. Voilà. Une espèce de broyage. Complètement cinglé. Pour rien, ça sert à rien. Voilà. Donc on voit que là, tout au bord de la propriété, c'est mort, pour rien. Voilà, je pénètre à l'intérieur là, de cette prairie là. Donc là, dans la prairie, des fleurs partout. Lychnis, fleurs de coucou. Voilà. Très joli. Mais par contre, au bord de la propriété là, alors là, je pense que ça, c'est le propriétaire. Il considère qu'au bord de chez lui, là, c'est chez lui encore. Alors là, une pelouse, hein. Je montre comment c'est là. Là, c'est une pelouse, on peut jouer au golf là. Waouh! Quelle pelouse, génial! En fait, les gars, ils sont fiers de ça. Ils sont fiers de tout bousiller. Voilà. Alors, je sais pas qui c'est qui fait ça. Je sais pas si c'est les propriétaires. Je sais pas si on les force. Bon, il y a pas longtemps que c'était fait. Enfin, il y a pas longtemps. C'était fait quand il y avait des fleurs. Voilà. Bon, heureusement, entre les maisons, là, il y a une prairie. Heureusement, au milieu, ça n'a pas été broyé, là. C'est pas le cas de tous les endroits. On voit que ça n'a pas été broyé, parce qu'ici, il y a plein de fleurs de centaurée séchées de l'année dernière. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de Militillés centaurés. On va voir le pré, là, plus haut. Alors, normalement, si c'était bien fait ici, là, l'herbe, elle pourrait arriver, là, jusqu'au bord de la barrière, là, ça poserait quoi comme problème? Aucun. Personne qui si elle veut tomber dans son jardin le fait. Pourquoi tout autour là? Voilà. Donc là, ce sont des milliers d'hectares qui sont perdus là, en fleurs, en Lychnis, fleurs de coucou. Alors nous allons voir comment sont les endroits non broyés. Hein. Voilà comment on peut être un endroit non broyé. Ah voilà. Ah ça c'est un truc que j'ai pas vu là. Voilà, un cléridé, une belle taille. Hein. Ça c'est un insecte qui fréquente les fleurs. Un petit coloptère velu. Il est vraiment exceptionnellement gros celui-là, il y a plusieurs espèces. Ceux que je vois d'habitude ne sont pas si gros là. Donc voilà ce que permet le Lychnis, les Lychnis fleurs de coucou. Puis aussi là il y a des taupins là. Comme celui-ci là. Voilà celui-ci taupin là. Voilà beaucoup de vie. Hein. Bon, donc voilà beaucoup de vie ici. Voilà. Quand personne vient emmerder l'endroit là. C'est très joli. Et là on voit un mélité. Waouh, des centaurées je pense. Là, un mélité des centaurées. Voilà, pourquoi? Parce qu'ici il y a des centaurées. Parce qu'ici ils n'ont pas tout broyé. Voilà, donc la vie est possible. Mais en fait, même un endroit comme ça qui est laissé non broyé au milieu, c'est rare. C'est rare parce que souvent, c'est pas sur le bord que c'est broyé. C'est sur la totalité des prairies que c'est broyé. Voilà, alors nous voyons comment c'est joli là. Ce parterre de Lychnis fleurs de coucou là. Voilà, donc très joli, c'est permet des papillons, voilà. Voilà. Marguerite aussi. Voilà, nous avons approché un endroit là différent. Voilà, bien différent là. Voilà, bien géré avec N. Voilà, je pense que ça appartient à personne ça.
n'y a pas de clôture. Voilà, donc le gars qui fait ça, il est content là, il broie, on ne sait pas pourquoi il broie. Personne qui vient là, mais c'est broyé, voilà. Voilà, j'espère que ça va pas être broyé jusqu'à la forêt là. Ça serait vraiment dramatique. Une milité centaurée là sur tout ce temps de filmage, c'est très peu. Ça montre qu'ici le milieu est sans arrêt agressé. Voilà. C'est quand même joli ici. Peut-être qu'il y a des orchidées à l'origine de la forêt là. Si c'est pas broyé en permanence, il peut y en avoir. Ouais, mais faut pas trop rêver. Hein. Il y a des hurluberlus ici. Voilà. Waouh. Et là, le gars, il est fier. Hein, et là, il a fait son truc. Hein. Là, s'il y avait des orchidées, tout broyé. Hein. Ah. Un petit endroit là avec des orchidées. Waouh, des orchidées langues là, en grande quantité là. Voilà. Bon, je sais pas ce qu'il va faire le gars là. Faut que je revienne un jour ici. En tout état de cause, ce qu'il y avait comme orchidée là au milieu, la grande pérille broyée, bah, ça a été détruit. Voilà, beaucoup d'orchidées finalement ici, là, à cet endroit. Voilà. Ces orchidées langues, les plus communes en fait. Voilà. Wow, alors là, il y a vraiment il y a des paquets de ces orchidées. Voilà, bien sûr, là, il a coupé tout ce qu'il y avait là au milieu, là, le gars. Il a tendu il n'y a pas longtemps, on les voit là, voilà. Voilà, le gars, il est content là, oh là là, il est fier là. Tout ça, ça a été coupé, c'est génial pour lui. Voilà, là, partout, là, écrasé, coupé. Donc le gars qui est venu ici, il a vu ces orchidées, là, il a dit, oh, c'est quoi ces saloperies? Enfin, je pense pas qu'il se pose des questions. Hein. Voilà. Voilà le bord des terrains là, bien détruit, pour rien bien sûr, par bêtise extrême. Voilà, puis là nous en revient à une vigne, là c'est clôturé. Voilà. Mais pour moi là c'est un terrain qui devrait être laissé sans broyage, débile. Voilà. Bon, après l'herbe broyée est mise là comme ça. Bon, ça c'est pas si mal de mettre l'herbe broyée comme ça. Parce que ça permet à ce qu'il y ait beaucoup de larves de cétoine qui se développent ici. Dans la végétation pourrie, comme ça. Par contre il ne faut pas sans arrêt la déplacer. Cette herbe broyée là. Donc on voit là ce que je disais, toutes les orchidées. Bon, il y en avait exactement pareil ici. Hein. Bon ben elles ont été coupées, voilà, elles sont par terre. Voilà.